C'est parti. Kelemati, kelemati, kelemati le. Jamamu, jamamu, jamamu le. Jamtalu batal ulay mutek. I know you're scared to go home because to tell you you can go. No, they take you away so long you don't know how to get back home. They change your history so no one can find you. But I'm gonna try. Would you let me take you to Africa? Would you let me? When kinda hard. Bonjour à toutes et à tous, c'est Papa Babacar Dia et aujourd'hui c'est avec un immense plaisir de vous recevoir à Gorée, plus précisément à la maison Kër Khadija. C'est avec un immense plaisir aussi de partager ces beaux moments avec mon ami Mohamed Ndiaye. Bonjour Mohamed. Bonjour Babacar, comme tu l'as dit, actuellement nous sommes quelque part en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, à Dakar, plus précisément à Gorée, dans une l'île de Gorée qui regroupe des histoires vraiment magiques. Un immense plaisir d'être là, comme tu l'as dit, de faire une interview actuellement dans une maison dédiée Kër Khadija. Kër Khadija Babacar, ça te dit quoi Khadija? Kër Khadija, ça me rappelle cette histoire fantastique mais aussi émouvante avec cette jeune fille du nom de Khadija. Et dans quelques instants, nous allons faire une petite interview avec l'historien qui est sur place. Merci. histoire yi kër gi li ko waral mooy histoire yi Khadija xale la boo xam te ne que 15 ans la amoon te da doon wax ne moom bés bu màggee dafa bëgg a am xaalis ba jënd kër gu mag pour xale yëpp donc ça fait léegi 4 mois bi mu génnee àddina si nag la lii tàmbalee donc histoire yi kër gi daal te Khadija la tàmbalee ba fi mu nekk nii mu jur lii yëpp xew tey daal. ba ñun ñëpp ñu nekk ci di si yëngu pour xool naka la ñuy continuer œuvre Khadija. Khadija da doon xale boo xam te ne man maa doon papaam mais Khadija da doon am na ay actes yu mu doon def yoo xam ne déjà dama doon wax ne kii générosité bi mu amoon dafa yaatu woon ti ay actes yi mu amoon da daan partagé da daan jël yëreem di maye. te daan di am na ay mag yoo xam ne sax dañ ko doon xaar pour mu ñëw indi bu amee xaalisam ñooñu dañuy ñëw di partager ak ñoom xaalis bi pour di leen jàppale sax ci seen i maanaam dépense yi kër sax daal. Khadija du muy bi yaayam bi muy génne àddina Khadija mu ngi am 1 an 4 mois donc Khadija man maa ko yar ndax maa doon papaam boole sax maa doon yaayam parce que xamul yaayam. ak maamam ak ay magam ak ay voilà moom moo doon ki mujjee daal bërëb bi ni tax mu taxaw dafa am nit koo xam te ne ay nit yoo xam ne dañu xamoon tuuti aussi tamit Khadija mooy ku mel ni Valérie Soulem-Berger ak Undine Saglio doomu Valérie Soulem-Berger la ñoom dañu xamoon tuuti ci histoire yi Khadija ñu commencé di dox loolu man sax bi ñuy ubbi kër gi parce que bi ñu koy ubbi ba si 26 décembre la nañu ubbi kër gi donc démb la am 2 weer bi ñuy ubbi kër gi sax léegi ma ñëw suba gis ñu def ci bunt bi ñu def si kër Khadija bonte ñoom déjà commencé woon nañu di xalaat kër gi lan lay doon. You've made it, everything is going so fine. But then appears someone who wanna tear you down.
Wanna rip you off those few nice things you found. When and if you hit the ground, then it's falling kind. Voilà, comme je vous le disais tantôt, nous sommes ici à Gorée, quelque part en Afrique, dans l'espace africain. Nous sommes au Sénégal, plus précisément à Gorée, l'île de Gorée. Vraiment un lieu qui a beaucoup d'histoire, riche vraiment des choses extraordinaires. Actuellement, je suis avec une occidentale, je peux dire. Elle est là toute belle. Voilà, tantôt j'ai entendu dire la terre des enfants. Non, les enfants de la Terre. Les enfants de la terre. Voilà. Exactement, c'est quoi les enfants de la terre? Alors c'est une association qui vient en aide aux enfants en difficulté. C'est maman qui a créé cette association il y a maintenant, on fête nos 30 ans cette année. Donc le but en France en fait c'est d'accueillir les enfants défavorisés dans les maisons qu'on a. On aide aussi les enfants dans les hôpitaux et on rapatrie les enfants qui ont besoin de chirurgies importantes. Et là, grâce à mon beau-frère Seka, on a eu l'idée de venir ici reconstruire une école. On a déjà fait il y a 15 ans à Hambourg, on a fait deux classes. Et là, notre projet, c'est de refaire des classes, des sanitaires à l'école de Barnier que j'ai visité. Et ils n'avaient pas d'eau, donc ça me touche à cœur de faire ça avec Seka, mon beau-frère. Voilà. Des enfants de Gorée ou bien des enfants un peu partout au Sénégal? Non, les enfants un peu partout au Sénégal. Là, on est à Gorée par hasard parce que Seka m'a fait rencontrer Valérie. Donc je vais être partenaire de sa petite maison de cœur Hadija qu'elle organise. Donc je vais essayer de l'aider un peu matériellement. Voilà. Vraiment des réalisations extraordinaires. Et est-ce que vous envisagez de faire des projets au niveau de la sous-région? Si Seka me dirige par là, parce que c'est la première fois en fait que je viens au Sénégal, donc je ne sais pas trop. Donc là déjà notre premier projet c'est d'essayer d'emmener de l'eau et de faire des sanitaires dans une école qu'on a visitée. Et si ça se passe bien, on continuera. Simplement des écoles? On ne sait pas encore, orphelinat, on va voir. Pour le moment on se focalise sur l'école qu'on a visitée et après on verra. Si j'arrive à faire d'autres projets, avec plaisir. Allez, merci beaucoup. Ouais, de rien, merci. Utilisez votre espace, vous avez beaucoup d'espace. Madame, utilisez l'espace. Abdoulaye, il faut que vous ayez utilisez votre espace. Sophia, Marjolaine, Marjolaine qui a décidé de nous soutenir et qui partage avec nous ce grand moment. Quel plaisir de venir à Gorée et de travailler avec des enfants de Gorée grâce à Valérie. Parce que Valérie, on s'est connus il y a longtemps, quand nos enfants étaient petits. Alors mes enfants disaient à leurs amis qui sont à Dakar, disaient, écoutez, ne nous fatiguez pas, notre maman a une copine touba tellement belle, elle a dit Gorée, elle nous prête sa maison. C'est là-bas qu'on passe les vacances. Et maintenant, la plus grande de mes enfants, Maria, elle devait avoir 12 ans. Et maintenant, sa fille est la Liga, qui a 17 ans. Vous voyez, le temps a passé et nous, on est toujours les mêmes. Hein? Nous, les mémés, là, on est toujours les mêmes. Hein? On n'a pas vieilli. Hein? Ah oui, c'est ça, c'est sûr. On n'accepte pas. Hein? N'est-ce pas, Valérie? Oui. Ah, ça, c'est sûr. Et voilà, je suis vraiment contente que cette école ait vu jour et que ça fonctionne et qu'il y a des gens compétents qui sont là pour faire fonctionner tout ça. Je sais que c'est pas facile, mais je dis bravo à tous ces gens qui se sont mobilisés vraiment pour vraiment que ça fonctionne. Merci. Voilà, merci pour le public et on est très heureux de vous accueillir. Moi, je ne suis pas tellement fort en public, juste merci.
change your history so no one can find you. But I'm gonna try. Would you let me take you to Africa? Would you let me take you back to Africa? Let's go on the blacks, let's go on the blacks. Let's go back home. Would you let me take you to Africa tonight? Now you're back to Africa. Makes you feel good, don't it? Behind the bad memories, you need to start all over again. Ce soir, nous allons vous raconter ce qui a fait que les villages d'Afrique se sont éclatés en plusieurs. Ndoli yo ndoli, ndoli saka tete, tete ni wali, wali kalamumu, kalamumu siba, siba tulubat, kamini mini tibabu, kamde kunim, kamde kuntawan. Il était une fois un affrontement entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Ainsi, les sauvages accusent les domestiques d'avoir trop de privilèges et d'être choyés par l'homme, car ils regardent la télé, assistent à toutes les cérémonies familiales, ils prennent le bus, ils mangent dans les bols avec des aliments bien préparés par l'homme. Alors un jour, ils leur déclarèrent la guerre. Chacun devait choisir son adversaire, car le combat était imminent. Le premier combat était celui de la poule, qui avait volontairement choisi l'éléphant. Les animaux sauvages se mirent d'un côté, et de l'autre les domestiques. L'arbitre était Boukilienne, assisté par Khat le chien et Golo le singe. Tout d'un coup, Golo le singe lança à Khat le chien. Grande gueule! C'est comme si toutes les voitures t'appartenaient. À chaque fois qu'elles te dépassent, tu nous tympanises avec de wow, 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 wow. Khat le chien lui rétorqua: si tu oses me parler ainsi, c'est parce qu'on n'est pas seul. Sinon, je t'aurais fait monter en vitesse sur les arbres, ou je te coupe ta queue. Et même mieux, toi qui ne sais dépasser un col d'arachide sans te retourner. Concentre-toi sur le combat. Alors, Boukilienne regarda la poule en position à droite et l'éléphant à gauche. Elle se mit à rire de toutes ses forces. Tous les animaux lui posaient ensemble la même question. Boukilienne, c'est quoi même ton problème? Donne le coup d'envoi. Boukilienne répondit: j'étais juste en train d'imaginer une seule patte de Niaï l'éléphant, écrasée, donnant la poule sous ses œufs. Les sauvages s'entraînèrent dans un fou rire sans arrêt. Tout d'un coup, le coup de sifflet coupa ce mélange de cris de tout genre, aigus, graves. Très remonté, l'éléphant fonça sur la poule sans calcul. Son excès de confiance l'avait rendu quasiment sûr de sa victoire. La poule, elle, avait déjà bien préparé sa stratégie. Sans bouger,
Elle commença à lancer ses œufs sur le front de l'éléphant. L'éléphant accéléra, impatient d'atteindre sa cible. Tout d'un coup, il commença à sentir un liquide qui coule entre ses yeux. Surpris, il s'arrêta brusquement devant Bouquilienne et lui demande « Qu'est-ce qui dégouline sur mon front ?» Bouquilienne s'exclama en ouvrant gros les yeux. « Mon cher ami, ce n'est pas possible, c'est ta cervelle qui coule. » Furieux d'être blessé par une poule, l'éléphant se mit à cogner tout ce qui se trouvait sur son passage. Il en fut ainsi jusqu'en Côte d'Ivoire où il resta. La poule, à son tour, se mit à sauter de joie jusqu'en France. L'œuf qui restait entre les pattes s'est cassé et en sortit un poussin qui est devenu le col gaulois. Depuis ce jour, les animaux sauvages se méfient des animaux domestiques, car ces derniers vivent avec l'homme.
Voilà, comme je le disais tantôt, je vais simplement essayer de cueillir quelques mots des participants. Tantôt, vous l'avez vu sur la scène, elle se nomme tout simplement Assa, une jeune artiste pétrie de talent. Elle est là actuellement avec moi. Assa, comment tu vas? Je vais bien, alhamdoulilah. Voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à participer au niveau de cet événement dédié aux enfants défavorisés? Bon, parce que comme en tant qu'enfant, pourquoi pas venir faire une prestation avec les enfants de mon âge et tout ça. Avec les enfants de mon âge, donc Oumoussi m'a invité et j'étais trop contente. Donc c'est pour cela. Voilà, comment vous avez vécu la première partie de cet événement? C'était pas mal. Il y avait pas mal de gens. Donc avec mes danseuses, j'avais pas honte. Et la tenue africaine, c'est pourquoi? Pour montrer votre valeur, votre culture? Ouais. En fait, ma mère, elle est styliste. Donc c'est pour cela, elle nous a habillés comme ça, tenue traditionnelle, à cause de notre chanson Welcome Back to Africa. Vous avez suivi sans doute maintenant Astel. Maintenant, nous allons prendre des propos au niveau du public. Nous allons nous demain. Top money. Comme tant de nous l'avons dit, nous avons une yaay boy fi nga xamanteni mo nek Gorée première partie bi jall na yaay boy na nga sétane événement bi. Événement bi amna solo torop. Dañuy remercier initiatrice bi ak l'équipe ko waral ki formé école bi créé ko ndax dafay permettre ñu découvrir talent caché xale yi. C'est pas donné à tout le monde kon dañ koy gën a remercier rek di ko ñaanal te xale yi yàlla jàppale leen tamit ñu jëm ci kaw ci kanam.
kelemati le jamamu le jamtalu batal ulay mu